Salut, salut, maman pétillante et inspirante. Je suis Marine Carvela et j'accompagne les mamans qui se sentent à fleur de peau avec leur enfant très sensible ou à haut potentiel. Et je les aide à se retrouver elles-mêmes et à mettre plus de liberté, plus de légèreté dans leur quotidien et puis à devenir un modèle inspirant pour leur enfant. Donc cette vidéo aujourd'hui, parce que je me suis lancé un challenge où voilà, pendant 28 jours, j'ai décidé de partager du contenu sur ma page Facebook, si possible un maximum en vidéo, ça fait partie de mon défi. Et aujourd'hui, je traînais la patte. Et j'en ai tiré un enseignement qui va pouvoir te servir quand tu as une baisse de motivation comme ça, ou quand le quotidien devient un peu plus difficile avec ton enfant et qu'il faut que tu gardes le cap pour, euh, pour continuer à améliorer la relation avec lui. Donc je te partage tout ça dans cette vidéo. Donc ce matin, voilà, déjà, premier pas au bureau. Je savais qu'il fallait que je fasse ma vidéo. Alors il fallait, déjà tu entends quand on utilise ces mots-là, il faut, je dois, etc. Mais bon, là c'était dans le cadre d'un défi, donc j'avais très envie de continuer ce défi, et donc je me disais, ah, il faut que je fasse ma vidéo, nanani, nanana, et j'avais pas envie, je me disais déjà, oh, je vais décaler à ce soir, et puis peut-être que voilà, avec histoire d'éviter de le faire, et puis me disant, oh bah finalement, si je rate un jour, c'est pas très grave. Ah, cette petite voix là qui venait tac 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 pour me faire pour me voilà pour fuir en fait, hein, c'est pour voilà. Et je me disais oui mais parce que bah, aujourd'hui t'as des cernes et puis t'as pas grand chose à dire, t'es fatigué et puis t'es pas habillé comme il faut, t'es pas coiffé comme il faut, etc. Et puis oh peut-être pas une vidéo, peut-être ceci, peut-être. J'essayais de me trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Et, euh, et voilà, puis il y avait ce petit hamster de perfectionnisme qui se remettait en route là pour essayer de fuir, quoi, d'abandonner le challenge que je m'étais lancé. Et donc pour sortir de ça, parce que là je fais la vidéo, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour sortir de ça, je me suis rappelé mon pourquoi. Je me suis rappelé mais pourquoi je le fais? Pourquoi je me suis lancé ce défi? Voilà. Alors mon pourquoi c'était déjà de t'apporter de la valeur, de t'apporter du contenu, de t'apporter si voilà le plus possible de choses inspirantes ou de pépites à mettre en place dans ton quotidien de maman. Donc ça c'est le premier truc, le premier grand pourquoi je me suis lancé ce défi là. Et puis l'idée c'était aussi de m'entraîner à faire des vidéos, m'entraîner à faire taire le hamster dans ma tête pour, euh, pour, euh, pour gagner en confiance, pour gagner en légèreté, pour gagner en spontanéité. Tout ça, c'est des choses importantes pour moi. Et puis aussi, le but, c'était aussi d'apprendre à me connaître davantage en me lançant ce défi-là qui allait me, me, me malmener un petit peu, mais qui allait, pour lequel j'allais retirer des enseignements, j'allais apprendre à me connaître et j'allais apprendre à te connaître aussi, puisque je partage des choses, voilà, je me connecte à toi, je partage des choses qui peuvent te concerner, t'inspirer. Et puis, je reçois des commentaires, j'ai des retours, donc c'est super intéressant d'apprendre à te connaître un peu plus également. Donc ça, c'était mes grands pourquoi, mes grandes boussoles. C'était super important de me connecter à ça. Et puis, je me suis dit aussi, mais arrête Marine, là, t'es centrée sur toi avec tes peurs. Et quand voilà, je suis centrée sur moi, fermée avec mes peurs, avec mon ego, avec mon hamster, avec voilà, mes cernes, ma petite voix qui me dit oh t'es pas assez bien, tatati tatata, complètement centrée sur moi. Et quand j'ai switché, j'ai changé de lunettes et j'ai changé ma perception de me dire mais non, pourquoi je le fais? C'est pour que tu puisses toi passer à l'action, pour que tu puisses trouver des choses inspirantes pour améliorer ta vie de femme, ta vie de maman. Alors tous mes messages ne seront pas inspirants, évidemment, hein, c'est un défi, c'est pas, voilà, c'est pas un contenu hyper préparé, mais ça peut être spontané, ça peut être, voilà, et à toi de piocher ce qui va t'intéresser, mais en tout cas, moi je transmets pour que ça te serve, pour que ça t'inspire et pour que, si ça marche, super, mais en tout cas, je le fais pour toi.
aussi. Et donc je me suis connectée à ça, ça m'a beaucoup aidé à passer le pas et appuyer sur le bouton enregistrer. L'autre chose qui était que j'ai pris conscience que vraiment pour tout changement, c'est un mécanisme qui me revient souvent, mais qui va peut-être te parler, c'est que quand on a un objectif, quand on a voilà, quelque chose, on va sortir un peu de sa zone de confort, un changement dans notre vie, eh bien, moi en tout cas, il y a un moment où, voilà, au début, ma motivation, elle monte avec l'adrénaline, avec l'énergie du début, et puis à un moment où ça descend. Ça descend parce que, ah ben oui, c'est tous les jours. Ah ben oui, ça demande un peu d'effort. Et oui, et encore, je vais répéter. Et pourquoi c'est pas assez fluide? Et pourquoi c'est encore difficile, etc. Et du coup, ça fait une courbe de motivation, des émotions négatives là qui arrivent et ça devient dur. Et bien ça, je sais que c'est un trou à passer, un cap à passer pour hop, passer de l'autre côté et avoir de nouveau une courbe montante dans des émotions plus agréables, dans une avancée plus rapide, dans aussi une habitude qui s'installe. Donc là, je suis dans le gué, je suis dans le trou là, et je veux juste passer de l'autre côté de la rivière. Donc je sais que pour ça, eh bien, il faut faire un pas après l'autre. Un petit pas après l'autre. C'est la seule façon de gagner en confiance, de gagner en régularité, de gagner en fluidité, c'est de continuer à avancer. Donc je me suis rappelé tout ça. Je me suis rappelé tout ça et je me suis accordé aussi un temps d'auto-empathie, okay, qui est super important parce que me dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui, quelles sont mes émotions de la journée, du moment, de quoi j'ai besoin. Voilà. Donc je me suis connectée à moi-même, j'ai vu qu'il y avait énormément de fatigue et j'ai vu que j'avais besoin d'un temps de ressources pour moi, rien que pour moi, et que j'avais besoin de me coucher tôt ce soir. Donc c'est ce moment-là aussi d'auto-empathie est super important. Donc c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est que eh bien, s'il y a un moment, c'est difficile pour toi, hein, et c'est ce que je dis au moment que j'accompagne aussi en séance individuelle, c'est que si il y a un moment c'est difficile pour toi parce que tu t'es dit ah ce que je fais ça change rien, les efforts que je fais, que j'essaye de mettre, les outils que j'essaye de mettre en place de mon quotidien, ça ne change pas, c'est toujours difficile, on est toujours en conflit avec mon enfant, pardon, je le comprends pas. Voilà, de retourner dans cette spirale un peu négative à vouloir avoir tendance à baisser les bras, à se dire que rien ne change, eh bien j'ai envie de te dire que c'est normal de passer par ce trou-là et que mais si toi aussi tu veux lâcher ton besoin de contrôle, si tu veux retrouver de la liberté, si tu veux te retrouver de la légèreté dans ton quotidien, dans ta vie de femme, dans ta vie de maman, si tu veux avoir une meilleure relation avec ton enfant, eh bien, c'est important de passer ce gué-là. Et du coup, si c'est difficile, eh bien, voilà, connecte-toi à tout ça aussi. Trouve ta boussole, ton grand pourquoi. Reconnecte-toi à ton enfant. Voilà, fais preuve d'empathie pour ton enfant, reviens dans la connexion à l'autre aussi, c'est très important. Accueille tes émotions et cerne tes besoins et nourris tes besoins. Troisième point. Et passe à l'action, mais juste un petit pas après l'autre. Il n'y a que comme ça que ça va vraiment s'installer. Donc ces quatre, voilà, je voulais te partager ces 4 astuces pour te redonner un coup de boost si jamais tu es comme moi parfois dans le bas de la courbe, dans le gué, dans le dur du passage. Voilà, rebooste-toi avec ces 4 idées. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!